Je suis sur un site de la ville de Chalette où on a pu implanter nos chapiteaux pour donner des cours aux enfants, aux adultes, à tout le monde, à tous ceux qui ont envie de faire du cirque ou de découvrir ce milieu circassien. Je suis d'une famille tzigane, descendante de tzigane. J'ai repris la tradition du cirque parce que mes grands-parents avaient un cirque. J'avais envie de créer par moi-même ce lieu qui correspond complètement à la personne que je suis. Je fais partie des gens qui sont sur ce lieu, donc on pourrait appeler un village de cirque. Sur ce terrain, on a installé donc nous nos 3 chapiteaux, l'un qui est consacré à l'école, l'autre au spectacle, le 3e à tout ce qui concerne le bricolage, la fabrication d'accessoires, de décors. On y a installé aussi quelques caravanes qui sont destinées surtout à recevoir des artistes, soit en résidence, soit des artistes qui viennent jouer pour un soir et qui n'ont pas envie de repartir tout de suite. Là d'ailleurs, on est juste devant la caravane cuisine, qui elle est un local collectif qui est ouvert à tous ceux qui sont sur le terrain et qui veulent s'y préparer un bon repas. C'est aussi notre bibliothèque. Et puis on y a installé nos animaux qui sont éparpillés un petit peu partout sur le terrain. Les chèvres, les poules, les lapins, le cochon, le chien. Voilà, eux, ils sont un petit peu aux 4 coins du terrain. En fait, moi, je suis arrivée Là, j'ai été 30 ans institutrice spécialisée pour les enfants en difficulté. Donc déjà, j'étais de toute façon marginale dans mon travail puisque je m'occupais de ceux qui n'étaient pas intégrés par le système. Et j'ai commencé à m'intéresser au cirque pour mon plaisir personnel, pour le spectacle, mais surtout pour essayer de monter des projets avec mes élèves afin de leur donner envie d'apprendre un peu plus de choses à l'école en prenant le cirque comme un vecteur d'apprentissage. Et de fil en aiguille, j'ai décidé d'arrêter mon travail d'institutrice et de me consacrer entièrement au cirque et je retrouve les enfants dans les ateliers. J'ai commencé par pratiquer en tant qu'élève avec André et j'ai très rapidement commencé à enseigner avec les enfants et les adultes. On essaye d'aborder à peu près toutes les disciplines, tout ce qui touche aux appareils d'équilibre, donc le fameux fil sur lequel on marche, les boules chinoises, les rouleaux, les monocycles. On aborde aussi toutes les techniques de jonglerie, sans oublier l'acrobatie, bien évidemment, qui est quand même une base commune à tous nos élèves. Est-ce que tu te sens mieux avec la corde à gauche ou avec l'écarte les bras? Voilà. Alors, soit sur les côtés, soit dans l'alignement de ta tête. Toute l'année, on travaille sur la polyvalence. On essaye de toucher à tout et pourquoi faire travailler seulement ses pieds quand on peut aussi faire travailler ses mains et le reste? Alors voilà, vous êtes sur le site des Croqueurs de Pavés. On reçoit un public à peu près 120 personnes où on fait une petite restauration où les artistes et le public mangent ensemble, ils sont ensemble dans la même salle. C'est ce qui nous importe le plus. Et sur ce lieu, il y a une vie. Il y a une vie, il y a nous. Hein, on est 4-5 à vivre sur ce lieu où on est heureux et on a la joie de vivre.